Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le prophète annonce la gloire de Jérusalem à la fin des temps. C'est la gloire de l'Église, où se rassemblent toutes les nations représentées par les mages venus pour adorer Jésus. Nous fêtons aujourd'hui la fête de l'Épiphanie. Dans l'Église moderne, on a fêté dimanche dernier. Les dates ne correspondent plus à rien. Mais aujourd'hui, l'Église nous demande, la véritable Église nous demande de vénérer. C'est les trois rois mages qui sont venus adorer Jésus à la crèche. Et on a trois personnages, Balthazar, Melchior, et je ne me rappelle plus le troisième maintenant, Gaspard. Trois personnages, un blanc, un jaune, un noir, qui représentent l'humanité complète. Et quand Isaïe nous dit que afflueront des quantités de gens pour adorer Jésus, il veut faire comprendre que toutes les nations sont là pour adorer Jésus. Que quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé que des blancs, il n'a pas créé que des noirs, il a créé l'humanité. Et pourquoi il y a des blancs, pourquoi il y a des noirs? Eh bien, simplement par rapport au temps et au climat. Si nous restons trop longtemps au soleil, on va brûler, on devient rouge. Donc c'est pour ça que la peau des hommes noirs ne risque pas de brûler au soleil. Ça, c'est des questions scientifiques. Donc, à travers l'Épiphanie, nous verrons que Dieu n'est pas un Dieu uniquement pour un ou l'autre. Il n'est pas, il aime toutes ces nations. Il y avait au début de la création un seul langage, mais l'homme a voulu égaler Dieu. Il a fait la tour de Babel et Dieu a envoyé comme punition les langages différents pour mettre un peu de trouble parmi les nations. C'est ce qui est arrivé parce que l'homme se prend au-dessus et se croit pour Dieu. Tandis que si véritablement nous avons un esprit que nous ne sommes pas grand-chose, que tout ce que nous l'accomplissons parce que Dieu nous donne la force de le faire, alors la vie sera différente. Et nous serons vraiment dans la gloire de cette Jérusalem céleste. L'Église, la véritable Église du Christ, représente cette Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. Et des quatre coins du monde arrivent des gens pour adorer Jésus, à travers l'Église, à travers cette humanité que Dieu a créée. Parce que l'Église n'a pas été créée par l'homme, à l'encontre de beaucoup de sectes d'aujourd'hui. L'Église catholique, apostolique et romaine a été créée sur la foi de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur cette foi de Pierre a été bâtie l'Église, selon la volonté du Christ lui-même. Et puis, le Christ a imposé la main sur 12 apôtres. Et ces 12 apôtres ont formé les évêques, qui encore aujourd'hui ont ce qu'on appelle la succession apostolique, qui descend de Saint Jean, qui descend de Saint Pierre, qui descend de Saint André, mais on descend tous d'un apôtre bien précis, qui nous donne ce pouvoir de la grâce divine pour pouvoir annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, on a peur d'annoncer l'Évangile parce qu'il ne faut pas choquer les autres. Alors on enlève les croix des chemins, on nous empêche de faire des processions parce qu'il ne faut pas choquer ceux qui sont autour de nous. Mais Jésus est venu pour choquer. Il nous a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le glaive en nous-mêmes, pour qu'on soit capable de se combattre nous-mêmes pour aller vers lui, pour laisser tomber toutes les erreurs qui ont été accumulées au cours des siècles. Je l'ai dit l'autre jour, je me répète peut-être, mais il faut savoir se répéter bien des fois. Tous les 2 fois par semaine, les témoins de Jéhovah sont bien là et viennent enquiquiner, c'est moi l'expression, les gens en leur racontant des histoires invraisemblables. Seulement, comme je lui ai dit à cette brave dame, vous êtes né de quand? Il y a 150 ans que vous êtes né. Vous êtes une branche tombée de l'Église. Vous êtes une secte. Vous êtes tombé de l'Église et malheureusement, il y avait encore de la sève dans la branche, elle a poussé. Mais vous êtes dans l'erreur. Quand vous prenez, alors il donne des Bibles, ça c'est vrai. Mais quand on ouvre la première page, on voit revue et corrigée. Est-ce qu'on peut revoir et corriger la parole de Dieu? Non. Donc toutes ces Bibles des témoins de Jéhovah ou la Bible de Second, il faut les jeter.
elles sont fausses, parce qu'on a enlevé ce qui dérangeait. On remet en évidence des paroles du Christ, oui, des paroles de l'Évangile, mais qui ne veulent pas dire le sens qu'il leur donne. Par exemple, je l'ai dit l'autre jour, hein, sur la croix, Jésus a dit à Marie qu'il le confie à Jean. Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Mais alors les témoins de Jéhovah ont dit, mais pourquoi Marie avait d'autres enfants? Parce que dans l'Évangile, il est dit que Jacques et Jean sont les frères du Seigneur. Il y a ta mère et tes frères et sœurs t'attendent dehors. Mais quand on connaît un petit peu l'humanité, et c'est pas, les Africains ne diront pas le contraire, hein, moi, ils m'appellent papy, je suis pas pourtant leur grand-père, hein, et en Afrique, les cousins germains, les cousins sont frères et sœurs. Donc, il faut le voir dans ce sens-là. Et par contre, eux, ils annoncent que Marie avait des enfants. Alors, comme j'ai dit à cette brave dame, expliquez-moi, madame, pour quelle raison Jésus sur la croix n'a pas appelé ses frères et sœurs pour confier Marie? Non. Ça, de plus en plus, et le Christ le dit lui-même, on vous dira que je suis à droite ou à gauche, n'y allez pas, restez dans la vérité. Parce qu'à l'heure actuelle, on raconte beaucoup de fables. Et le Christ le dit, il arrivera un temps où on dira beaucoup de fables pour vous emmener où? Où le diable veut vous emmener. Parce que tout ça, c'est diabolique. Seule l'Église catholique, apostolique et romaine a la vérité. Seule l'Église catholique, apostolique et romaine détient le message évangélique. Ceux qui sont fidèles à l'Église sont fidèles à Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'Église, il y a des bagarres qui sont incompréhensibles, qui veut la messe moderne, qui veut la messe traditionnelle. Mais non. Nous devons rester fidèles à ce que nous avons reçu de nos pères, ceux qui l'ont reçu de leur père jusqu'au Christ. Le reste, ça ne nous concerne pas. Hein. Maintenant, que l'on veuille changer la doctrine, changez-la, moi je ne changerai pas. Hein. S'ils veulent changer la messe, changez-la, moi je ne changerai pas. Il y a quelques années, il y avait un brave curé à la Ferté-Gauchet avec qui je m'entendais très bien, qui, un jour d'un enterrement, me dit « Ah, mon père, il y a un de nous qui est schismatique. » Ah oui, lequel? Celui qui a changé, il m'a dit. Ben voyez, c'est pas moi qui ai changé, c'est vous qui avez changé, donc c'est vous le schismatique. Et plus ça va, plus on arrive dans des considérations des broutilles qui nous éloignent de l'Église. Plus ça va, plus on s'en va de la vérité, on s'en va vers les fables, comme nous dit le Christ. Alors, prions en ce jour de l'Épiphanie pour que ces rois mages, ces trois savants qui sont allés adorer le Christ, reviennent dans notre cœur et dans notre âme pour pouvoir nous ramener au chemin de la vérité, c'est-à-dire à l'humilité, à l'amour et à l'abandon à Dieu. Si on est capable de dire « Seigneur, me voici », on n'a plus d'or, plus d'encens, plus de myrrhe à offrir à l'enfant Jésus. Il n'en a pas besoin. Il est en haut. Il n'en a pas besoin. Il demande simplement notre cœur, notre honnêteté et notre vie. Qu'on soit capable de lui dire « Seigneur, me voici, je m'abandonne à vous et à toute mon être, je m'abandonne à vous pour votre gloire. » Il n'a pas besoin, Dieu ne demande pas ce que nous fassions des kilomètres à genoux, les bras en croix, « Seigneur, je vous aime, Seigneur, je vous aime ». Non, il veut un cœur contrit et humilié. Il veut quelqu'un qui soit capable de lui dire « Mon Dieu, papa, mon Dieu, je vous aime, vous êtes mon Père. Hein? » Et comme votre Fils nous a appris à le dire, « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, mais que ce soit des paroles vécues, des paroles vraies, du fond de notre cœur. » Alors, cela sera pour nous la gloire de Dieu. Et Dieu nous emportera dans les cieux par sa gloire. Et à travers Dieu, nous affluerons les trésors de la mer, comme dit le prophète Isaïe. Nous aurons des foules de chameaux, de dromadaires qui nous envahiront pour nous apporter le royaume de Dieu. Tout cela, il faut simplement de dire « Seigneur, me voici ». Laissez tomber les fables, laissez tomber le reste et vivre seulement ce qui est marqué dans l'Évangile. « Seigneur, me voici ». Et comme a dit Marie, comme a dit Joseph, oui, à l'ange Gabriel, oui, à l'appel de Dieu, que chacun d'entre nous réponde à l'appel de Dieu tel que Dieu nous le veut, tel que Dieu nous annonce, tel que Dieu nous appelle. Hein?
Alors, bien sûr, beaucoup de gens voudraient être ceci, voudraient être cela. Ah, moi, je voudrais être ministre. Mais si Dieu ne le veut pas, on ne sera jamais ministre. Hein? Dieu nous appelle et nous donne à chacun d'entre nous des grâces. À chacun de nous, Dieu nous donne une vocation. Qu'elle soit célibataire, qu'elle soit mariée, avec des enfants, sans enfants, c'est Dieu qui décide. Acceptons le sort que Dieu nous donne et nous serons heureux, parce qu'on sera dans la clarté. Alors, demandons par l'intermédiaire de Saint Joseph et de Notre-Dame, en ce jour de l'épiphanie du Seigneur, en ce jour du baptême du Seigneur aussi, de pouvoir véritablement, avec les anges, chanter la gloire de Dieu et demain contempler sa gloire de vieux, ainsi soit-il.